Une dernière fois, on va maintenant bien acclamer. Une dernière fois. Amen. Amen. Dis à ton voisin, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Dis à ton voisin, la présence de Dieu me fait du bien. 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 Elle me nourrit. Elle me nourrit. Elle me fortifie. Elle me fortifie. Elle me renouvelle. Elle me renouvelle. Elle m'éclaire. Elle m'éclaire. Elle arme mon esprit. Elle arme mon esprit. Je suis plus que vainqueur. 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 Dis à ton voisin, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Mes ennemis sont en retard. Les ennemis sont en retard. Mes ennemis ont échoué. Les ennemis ont échoué. Mes ennemis sont sous mes pieds. Les ennemis sont sous mes pieds. Je marche sur leurs œuvres. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu vous accompagne davantage. Amen. Le pasteur est actuellement à Ouagadougou. Il est parti urgemment. Amen. Je crois que chacun de nous le soutient dans la prière. Que son séjour soit sous l'onction du Saint-Esprit et qu'il revienne ici sain et sauf. Amen. Merci à chacun de vous. Merci à l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean-Pierre Adonai. Il est revenu, il nous a fait encore une belle surprise. Amen. Que le Seigneur vous arrose abondamment. Amen. Merci à l'évangéliste Marc. Que le Seigneur vous fortifie davantage. Merci à notre maman. Je voudrais qu'on acclame très fort le Seigneur pour notre maman. Elle est formidable. Vous refusez d'acclamer le Seigneur pour notre maman ou pas? Alléluia. Merci. Alors, celles qui ne sont pas mariées, priez bien fort pour se marier avec un pasteur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Voilà, nous prenons rapidement nos Bibles. On a déjà prié pour l'écoute de la parole de Dieu. On va aller rapidement. Nous allons lire dans Psaume, le numéro 23. Psaume, le numéro 23. Nous allons lire tous les versets du numéro 23. Tous les versets. Psaume, le numéro 23. Tout le monde connaît. Même les païens même connaissent. On a un artiste ivoirien qui maîtrise ces textes. Psaume le numéro 23. Nous lisons les 6 versets. Quelqu'un peut lire pour moi? Qui peut lire pour moi? Oui, merci. Ah. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près du haut paisible. Oui. Il me redonne des forces. C'est ça. Il me conduit dans les sentiers de la justice Oui. à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. C'est vrai. Ta houlette et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu
dresse une table devant moi, en face de mes adversaires. Oui. Tu conduis ma tête, Oui. tu fais déborder ma coupe. Alléluia. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 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 On a ce texte-là, on le maîtrise par cœur. Mais souvent, est-ce que c'est comme ça dans notre vie? Tout le monde maîtrise ce psaume-là. Il y a certains païens également même qui citent quelques versets de ce numéro. Mais est-ce qu'on arrive à le vivre? Tous les chrétiens devraient être capables de vivre ce texte-là. C'est un texte qui parle beaucoup. Un texte vraiment formidable. Un homme de foi, un homme spirituel, un homme qui a des racines spirituelles, qui a composé le chant. Quand on l'écoute, on sait qu'il a une expérience. On sait qu'il a bâti sa foi sur le rocher, le roc. Quand on le lit, on sait qu'il n'est pas embrouillé. Il y en a qui sont embrouillés dans leur vie chrétienne. Très embrouillés. Il y en a qui ne sont pas stables. Il y en a qui mènent leur vie chrétienne là comme des feuilles là. Et ça cesse et ça tombe comme des fleurs. La fleur peut briller le matin de 6h à 8h. Mais à partir de 15h, la fleur prend une autre couleur. Son éclat tombe. Souvent c'est comme ça. Mais ici, c'est un homme vraiment spirituel. Il exprime une profonde confiance en Dieu en tant que guide. C'est David qui parle, c'est David qui chante. Il ne doute pas de la protection de Dieu. Il sait que l'Éternel est son pourvoyeur. L'Éternel est une source de réconfort. Il dit que même dans les moments difficiles, il ne doute pas de la fidélité et la bonté de Dieu. Alors, je vais vous demander de me suivre dans ce plan-là, parce que je n'aurai pas le temps de terminer. Le premier, c'est le premier verset, le premier point. Nous étudierons les quelques groupes de mots dans ces différents versets. Alors, le premier verset, qu'est-ce que David nous dit? Le premier verset. L'Éternel est mon berger. Donc, qu'est-ce qu'il exprime là? Il exprime sa confiance en Dieu comme berger. Et David affirme qu'il ne manquera de rien. Il sera guidé sur le droit chemin. Le verset 2, nous allons bien noter, David parle de son repos. Le repos dans des verts pâturages. Ce qui veut dire qu'il est satisfait de la conduite. Il ne se plaint pas. Mais souvent, nous, on se plaint. Mais David ne se plaint pas. David est plutôt satisfait. Le verset 3 nous parle du rafraîchissement de l'âme. Donc ici, David témoigne de la restauration spirituelle que Dieu lui apporte. Il le dit haut et fort. On va essayer de lire le verset 3. Qu'est-ce que le verset 3 dit? Il restaure mon âme. Il le dit avec conviction. Verset 4. Marcher par les sentiers de la justice. Ici David évoque la conduite de Dieu qui le guide sur le chemin de la justice. Il veut rester sur le chemin de la justice. Verset 5. La vallée de l'homme de la mort
Là, ici, il parle de cette période de difficulté et de danger. Il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le verset 6. La table dressée en présence des ennemis. Qu'est-ce que cela veut dire? Malgré l'adversité, Dieu pourvoit aux besoins du psalmiste et le protège. Dieu bénit abondamment. Quand il dit la coupe, ma coupe déborde. Il veut dire quoi? Dieu bénit abondamment. Et il nous comble de ses bienfaits. Verset 8. Qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Verset 8. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour. Verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Donc, qu'est-ce que le psalmiste aspire là, ici? Le psalmiste veut avoir une communion éternelle avec son berger. Il veut rester en communion avec lui, ici sur la terre, mais aussi dans les cieux. Alors, nous retournons rapidement au verset 1. Au verset 1. L'Éternel est mon berger. Souvent on doute. Mais écoutez ce que l'apôtre Jean dit. Jean 10, verset 29. Jean 10, verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Personne ne peut faire quoi? Les ravir de la main de mon Père. Et c'est ce qui nous manque souvent. Dites-moi ce matin. Jésus savait qu'il allait mourir à la croix. Avant de venir, Jésus savait qu'il allait mourir à la croix. Avant de prendre la forme d'un être humain, il le savait. Jésus savait qu'il allait être frappé par des hommes. Ceux-là même pour qui il est venu pour sauver. Jésus savait également qu'on allait cracher sur lui. Et ce qui va faire très mal, c'est que ses propres frères vont le faire. Nous allons remarquer ça quand comment il s'appelle, le gouverneur, Ponce Pilate a décidé de libérer le Seigneur. Qu'est-ce que les Juifs ont dit? Les Juifs ont plutôt voulu qu'il le libère et qu'on amène Jésus-Christ à la croix. C'était vraiment une souffrance. Mais Jésus a accepté. Il a porté sa propre croix. À un moment donné, il est fatigué. Mais Jésus va avancer. Et Jésus a dit à Pierre, il faut remettre ton épée. Ce n'est pas ce genre de combat que je vais mener. Je vais mener un combat spirituel. Jésus le savait. Il va aller à la croix. Son sang va couler. Et même quand il était sur la croix, la Bible dit que ceux qui passaient là se moquaient de lui. Même parmi les deux brigands, il y a un brigand qui se moquait de lui. Mais si tu es vraiment fils de Dieu, sauve-toi toi-même.
Mais Jésus reste sur la croix. Il va accepter que son sang coule. Pour qui? Hein? Pour toi et pour moi. Et Jésus va être enseveli. Comme il savait qu'il allait être ressuscité, il a dit à ses disciples de détruire le temple. C'était une manière de parler. Qu'il va rebâtir le temple en 3 jours. C'était une manière de parler. Comprenez? Parce qu'il savait qu'il allait ressusciter, vaincre la mort. Tout ça, pour qui? Pour toi et pour moi. Maintenant que tu es sauvé, tu es chrétien, c'est à ce moment-là que le Seigneur va te laisser. Maintenant que tu es là ce matin, parce que tu crois qu'il doit être loué, il doit être adoré, et tu dois aussi écouter la parole, c'est à ce moment-là que le Seigneur va te laisser. Souvent, nous ne voyons pas ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Ici, la Bible dit, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça, qui regrettent ce qu'ils ont vomi. Souvent nous regrettons. Comment tu vas regretter ce que tu as vomi? Ce que tu as vomi, tu regrettes. Et tu as envie d'aller manger encore ce que tu as vomi. Ici, le Seigneur dit, le Père qui me les a donnés est plus fort que tous. Personne ne peut me les ravir. Personne ne peut enlever une brebis dans ma main. Personne. Et chaque chrétien doit être assuré que personne ne peut t'enlever de la présence de Dieu. Personne. Personne. Mon Père est plus grand que tous. Ne regrettons pas comme mon oncle. Il ne faut pas regretter ta vie passée. Personne ne peut nous ravir. Personne. Ton âme est dans une bonne main. Ton esprit est dans... Alléluia. Ton organisme est dans une bonne... Mais écoutez, ta vie est assurée. Amen. Tu es assuré. Il ne faut pas flotter. Il ne faut pas prendre des raccourcis. Jean 10, verset 29. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Personne ne peut les ravir. C'est écrit ici, personne. Mais si tu ne comprends pas, comme tu veux arriver vite comme les autres, on ne doit pas vivre dans quoi? Dans une compétition qui n'a pas de nom. Il ne faut pas regarder ta camarade. Elle est bien née. Bon, une petite qui est née dans une famille riche. C'est normal qu'elle roule sa voiture. Mais toi, Dieu t'a fait grâce aussi. Tu es né dans une famille qui n'est pas riche. Écoutez, il faut attendre ton tour. Il ne faut pas la regarder. Sa manière de s'habiller, ma fille, ne la regarde pas. Vous n'êtes pas né le même jour. Vous n'êtes pas né dans la même famille. Vous n'êtes pas de la même tribu. C'est Dieu qui a voulu comme ça que tu naisses dans une famille où, bon, ça ne roule pas trop, quoi. Mais à travers toi, ça va rouler maintenant. Amen. Personne ne peut enlever ça en toi. Il y a eu une vie exceptionnelle en toi. C'est à toi de la valoriser. C'est à toi de faire sortir le champion qui dort en toi. Tout va bouger à travers toi. Et puis, paf, tu vas prouver à l'autre que même si on n'est pas né dans une famille aisée, on
on peut y arriver avec Jésus-Christ. C'est pas normal qu'on rabaisse le Seigneur comme ça. Et regardez les autres. Si le diable veut, il faut venir avec tous les démons du monde. Je serai là, cimenté avec mon ministère. Je prêcherai. Jésus est mort. Il a fait 3 jours dans la tombe. Le 3e jour, là, il a désarmé ton maître. Ce jour-là, j'étais là quand la mort criait au secours de Satan. J'étais là. La mort dit, il y a quelqu'un qui est ce moi-là, c'est pas comme tous les autres corps. Le diable dit, mais c'est quel corps ça? Jésus lui-même, là, je l'ai envoyé à la croix. Je l'ai amené, c'est toi. Il est mort. La mort dit, attention. Ce que je vis ici, là. Attention, hein, Satan. La mort crie au secours. À un moment donné, ça n'a pas marché. Jésus a récupéré les clés de la mort et du séjour de la mort. Il est sorti victorieux. Amen. Tu es mort avec Jésus-Christ, tu es ressuscité avec Jésus. La Bible dit, ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Est-ce que vous comprenez? Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ici, là, on n'a même plus besoin de lutter. Nous, on a un royaume qui dépasse le pouvoir d'une nation. Amen. Vous comprenez? Le royaume dans lequel tu es là, ça dépasse le pouvoir d'une nation. Tu n'as pas besoin d'être nommé ministre. Tu n'as pas besoin d'être nommé... Non, tu es déjà dans le royaume. Et dans le royaume, il y a tout. Le royaume dans lequel nous sommes là, il y a tout là-bas pour notre bien-être. Il faut maintenant savoir s'en servir, c'est tout. Mon oncle dit, Seigneur, quand j'avais ma queue, toi tu n'as pas, tu ne regrettes pas ta queue, parce que tu es né, tu ne sais pas ce que c'est que le fœtus, mais il y a autre chose que la queue là, qui est là, que tu regrettes. Il faut que tu enlèves ça. Sinon, tu n'auras pas ce qui est du royaume. Et ça va te fatiguer. Tu vas perdre ton temps. Tu vas lutter en vain. Il y a quelqu'un qui lutte déjà pour toi. Il a lutté déjà pour toi, pour t'amener dans le royaume. C'est fini. Jésus a déjà fait ça. Et la Bible dit tout est accompli. Jésus a dit ça. Quand il disait tout est accompli, là, le diable était là. Il n'a pas pu empêcher cette phrase-là de partir. Les démons étaient là. Ça n'a pas marché pour eux. Jésus a fait la déclaration. Tout est accompli. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. La Bible dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit ça. On va lire. Matthieu 6, à partir du verset 34. Disons. Et on va remonter même pour lire. Matthieu 6, rapidement. Qui a trouvé? Matthieu 6. Qui a trouvé rapidement? On va remonter. Au lieu de que ce soit 34, on va aller à 30 pour voir. 30. Matthieu 6. Matthieu 6, verset 30. Si Dieu a oui. mis ainsi l'herbe des champs,
qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume des cieux, le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Voilà. À chaque jour suffit sa peine. Amen. C'est simple pour le chrétien. Mais le chrétien court pour aller chercher ce qu'il a déjà dans le royaume. Hein? Il se lève, ce qu'il a dans sa maison là, il laisse ça, il sort rapidement, très tôt le matin. Et s'il n'a pas de voiture, il va emprunter les métros là, très tôt le matin. Il court en désordre pour aller chercher ce qu'ils ont déjà. Il y en a qui doutent tellement qu'ils vont citer le verset satanique qui dit que aide-toi et le ciel t'aidera. C'est écrit où dans la Bible? Tout ça c'est pour accepter le fétichisme, le maraboutage, le mysticisme. C'est pour aller rapidement. Le Seigneur est là. Pour eux, Dieu le Père est là, Dieu le Fils est là, le Saint-Esprit même que Jésus nous a envoyé là, lui aussi il est arrivé et puis il est là. L'Esprit de Dieu est tellement là dans des choses qu'on ne comprend pas. J'ai besoin de voir un miracle tout de suite, aujourd'hui là même, Saint-Esprit. Et tu me dis de patienter, de persévérer, de croire, d'avoir la foi. Mais comme je ne veux pas tuer quelqu'un, aller voir un spirit pour quelque chose là, c'est pas pour le mal de quelqu'un. C'est pas pour le mal de quelqu'un, mais c'est pour le mal de ton âme. Parce que tu as laissé ce qui se trouve dans le royaume pour aller prendre, c'est ton ancien maître. Il va te séduire avec un gâteau là qui brille bien. Alors que le gâteau là est fourré. Hier on a mangé à quelque part, le jeune a pris quelque chose, le pain, et puis au milieu là c'est bien fourré. Mais pour lui c'est vraiment bien fourré. Mais pour le diable, en bas là, ce qui est caché là, il y a du poison. Tu manges, c'est tellement doux, tu manges. Et c'est accompagné par la sucrerie ou autre chose, par le jus. Tu manges bien et tu es content. Alors qu'il y a le poison. Quelques heures plus tard, c'est fini pour toi. C'est comme ça le diable fait. Hein? Le diable ne va jamais venir comme ça, c'est moi le diable, et puis il y a des cornes. Il y a des gens qui pensent que le diable est comme ça. Quand on présente le diable, c'est un habit noir, une robe noire, et puis il y a des cornes. Non, le diable n'est pas comme ça. La Bible dit que le diable vient comme un ange de lumière pour nous séduire, pour qu'on laisse la bonne voie et aller sur la voie des méchants. Ne crains point, troupeau. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Nous retournons un peu pour lire, verset 30. On va le lire et vous écoutez bien. Hein? Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Tu es chrétien. Dieu le Père est ton Père. Dieu le Fils est ton Sauveur. Dieu le Saint-Esprit est le Paraclet. Et tu dis, que boirons-nous? Que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus?
Ça là, quand tu écoutes bien cette phrase, c'est où il met Dieu. C'est où il met Dieu. Dieu est où à ce moment-là? Quand tu étais dans le ventre de ta mère, qui te nourrissait, tu demandais à manger et à boire? Non. Mais le Seigneur te nourrissait à travers l'organisme de ta mère. Maintenant que tu es né, tu as grandi, les dents ont poussé, tu es devenu adulte, c'est à ce moment-là que Dieu va te laisser. Non, c'est nous qui laissons Dieu, mais Dieu ne délaisse personne. C'est nous qui abandonnons le Seigneur. C'est être vraiment charnel de dire que mangerons-nous? Il y a des gens qui s'inquiètent comme ça. Quand j'étais jeune, je n'ai rien eu. Quand je travaillais, je n'ai rien eu. Maintenant, je suis à la retraite. Mes enfants seront quoi? Ah bon? Ce sont tes enfants. C'est toi qui les as donné le souffle de vie. Le chrétien ne doit pas parler comme ça, comme les païens. Le chrétien ne doit pas parler comme ça. Le chrétien s'attend de Dieu. Et Dieu vraiment le prouve qu'il est Dieu. Il dit au verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cela ne veut pas dire que le chrétien ne doit pas chercher à économiser. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Non. Le chrétien doit économiser pour ses enfants. Le chrétien doit entreprendre. Le chrétien doit avoir des projets. Mais le chrétien ne doit pas vivre dans ces inquiétudes-là, dans ces interrogations qui vont l'abattre. Ces interrogations qui vont vous étouffer. Ces interrogations qui vont vous désarmer. Mon oncle a dit, Seigneur, j'ai brûlé ma queue. Si un démon peut attirer la clientèle, c'est le Saint-Esprit qui ne peut pas attirer la clientèle. Hein? L'esprit de richesse, il est appelé l'esprit de richesse. Ou bien celui qui restaure. L'esprit de bénédiction. Il n'est pas l'esprit de malédiction. Il n'est pas l'esprit de sécheresse. Il ne vole pas comme le diable. Le contraire, il donne. Le contraire, il pourvoit. Le contraire, il multiplie. Il est le Dieu de la multiplication. C'est pourquoi Élisée a dit à la femme, dont le mari était prophète, le mari est mort. Il a laissé une dette. Et celui qui est venu pour réclamer son argent dit qu'il va donner les enfants, il va vendre les enfants. Élisée dit à la femme, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Cette femme ne pouvait pas dormir. Élisée dit, qu'est-ce que tu as? Et la femme a répondu, qu'est-ce que la femme a dit? Qu'est-ce que la femme a dit? De l'huile. Élisée dit, pour prouver qu'il est le Dieu de la multiplication, Élisée dit, il faut envoyer d'autres vases, envoie beaucoup. Rentre dans ta maison, il faut fermer. Les vases vides ont été complètement remplis par le miracle de l'Éternel. C'est Dieu seul qui donne la vie. En dehors de Dieu, en dehors de notre Seigneur, il n'y a pas la vie. Et il n'y aura pas tout ce qu'il faut pour que nous puissions vivre dans la paix et dans la joie. Notre Dieu est le Dieu de la multiplication. Et il dit à la femme, va vendre
Et la femme était la plus riche maintenant. Vrai ou faux? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le deuxième grand point, la responsabilité du berger. Le berger, il connaît déjà sa responsabilité. Chaque parent connaît sa responsabilité envers ses enfants. Et la Bible dit, vous les hommes, méchants que vous êtes, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison Dieu le Père, est-ce qu'il ne va pas vous donner le Saint-Esprit? Alléluia. Nous sommes des hommes. On s'occupe bien de nos enfants. Et Dieu le Père, il va laisser le Seigneur aller mourir à la croix, son sang va couler. Et là, nous sommes là vides. Il ne s'occupera pas de nous? Non. Soyons sérieux là. Soyons sérieux. Mon frère, sois sérieux un jour. Vous savez, si on cultive dans le champ de Dieu, Dieu va faire quoi? Hein? Dieu va amener des fruits dans notre propre champ. Le problème, c'est qu'on ne cultive plus. On est assis là, on laisse quelques personnes qui cultivent là. Et nous, on vient s'asseoir en patron. Et dans tout ça, on veut voir la gloire de Dieu. Quelle gloire de Dieu? La responsabilité du berger. La Bible dit, écoutez bien, hein? Même s'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie, écoute-moi bien. Écoute ce que la Bible dit ici. Même s'il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel aussi, souvent, il ne vient pas. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Réfléchissez, il en délivre toujours, toujours. Toujours. Toujours, l'Éternel vient. Nous pensons que quand on a un Christ, on n'aura pas de problème. C'est pourquoi j'ai dit la fois passée, le bois vert lui-même a été touché. Jésus lui-même a été touché. Mais il faut revenir sur le verset. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Paul le dit, Philippiens 4, verset 11 à 13. Il dit, écoutez très bien, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Philippiens 4, verset 11 à 13. L'autre côté, c'est Somme 34, le verset 20. Pourquoi Paul le disait? Parce que les chrétiens de cette ville, quand il était en prison, soutenaient Paul. Et Paul écrit pour les remercier et aussi les amener à une vie spirituelle. Il va les exhorter à servir le Seigneur dans l'union, dans l'unité. Et à garder la foi dans la présence de Dieu. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Jean 14, verset 1 à 3. Jean 14, verset 1 à 3. Je lis, que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouble point. Chers amis, il y a des moments, que tu veux ou pas, ton cœur même te parle. Ta situation est grave. Ta situation est grave. Ta situation est grave. Ta situation est grave. Au point que tu oublies qu'il y a la Bible à côté. Il faut la lire. N'aie pas peur. Dors tranquillement. Et il y a des chrétiens qui disent ici, la façon que je vois là, le propriétaire du restaurant là, c'est un mystique. Je ne vais pas là-bas. Oh, mon patron, c'est un mystique. Écoutez, le monde là, c'est comme ça. Ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Pourquoi tu veux qu'ils ne soient pas mystiques? Ils n'ont rien. Toi, tu es chrétien. Avant seulement. Ils vont savoir qu'il y a quelque chose en toi qu'ils n'en ont pas. Si tu arrives au restaurant, bénis le repas et mange, il n'y aura rien. Les envoûtements ne peuvent rien te faire. Il y en a qui disent non, est-ce qu'il ne m'a pas envoûté? De toute façon, j'aime son repas et tous les jours je vais dans le repas. Est-ce qu'il ne m'a pas envoûté? Mon frère, il ne peut pas t'envoûter. Mange ça. Et il n'y a rien. Tu sors. Si tu finis de manger là, il faut boire ce que tu veux. Un peu de jus là. Et tu sors dans la joie. La Bible dit, mangez tout ce qui se trouve au marché. Il y a des chrétiens qui ont toujours des totems. Allez, je vous dis, il y en a peut-être que même il y a un même qui est ici. Il y a des totems. Toi, chrétien, tu as totem. Et mes parents ne touchent pas ça. Lui aussi, il ne touche pas. Et il dit qu'il est chrétien. Évangéliste, il est chrétien? Non. Ah, il est tout sauf chrétien. La Bible dit, ne crains point, que votre cœur ne se trouble point. Les disciples étaient troublés. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Le chrétien ne doit pas être troublé. Mais le chrétien, il fait quoi? Il affronte les difficultés. Il ne fuit pas. Il y a même des chrétiens qui fuient les difficultés. Il y en a même qui vont dire, oh, l'onction du pasteur l'a diminué, le pasteur a des problèmes, on dirait, hein, il n'a plus l'onction. Mon frère, c'est toi qui as peur. Sinon, le pasteur a toujours l'onction. Je vais changer d'église. Changer d'église pour aller où? Là où tu t'en vas là, est-ce qu'on est sûr que ce pasteur, ce dernier-là, il a l'onction à volonté? Il n'a pas l'onction à volonté. Il a reçu ça par mesure. C'est Jésus seul qui a l'onction sans mesure. Reste là où tu es. Toi, tu peux être le héros de l'église. Troisième point, il me fait reposer dans des verts pâturages. Vous voyez? C'est le Saint-Esprit qui nous aide à rester fermes. Vous savez, en ce moment-là, au moment où David parle, en tant que berger, les brebis souvent sont menacées par des animaux féroces. Donc il y a la peur qui est là. Mais le berger doit faire quoi? Le berger doit faire quoi? Le berger doit les libérer de la peur. Le berger doit faire quoi? Les épargner de tout danger. Et ici, David dit, lisons le verset. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Lisons ce verset. C'est le verset combien? 2. Oui, nous lisons le verset. Je lis. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Voilà. C'est ce que le Seigneur fait pour chacun de vous. Amen.
Il sait là où tu vas partir pour être rassasié. Et il sait que tu as soif. C'est pas normal. On ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sait ce qui est bien pour nous. Et le Saint-Esprit a tout pour moi. Il sait ce qui est bien pour moi et il a tout pour moi. Pour que je sois dans la paix et dans la joie. Ce que je dois faire, c'est de me laisser conduire. David est satisfait de la manière dont l'Éternel le conduit. Il accepte d'être sous l'autorité de Jésus. Il accepte d'être conduit par l'Éternel. C'est pourquoi il a pu exécuter cette sanction. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Est-ce que nous sommes sûrs? La Bible dit, 1 Pierre 5, verset 6 à 7. 1 Pierre 5, verset 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà un autre problème. Ce qui fait qu'on crie et puis il n'y a rien là, c'est ça. Quand tu cries toi-même, il n'y a rien. Tu fais crier ton pasteur et puis il n'y a rien. C'est ça là. Comme le pasteur t'aime, il va gêner même pour ajouter. Mais rassurez-vous, hein, nous ne gênons pas pour tous les chrétiens. Non. Les chrétiens qui vivent comme ils veulent là, non. Moi je n'ai pas ce temps. Non. On te parle aujourd'hui, 0. Après-demain, 0. 0. Tout, 0. Écoute, si tu as un problème, tu vas faire ta propre délivrance. Moi, je gêne pour les chrétiens qui aspirent aux choses de l'esprit, mais qui n'ont pas la force. Ça, je suis prêt à gêner. Mais si tu n'aspires à rien, tu ne veux même pas te laisser conduire par le Saint-Esprit, il faut venir à l'église seulement. Les jours où tu seras prêt à t'engager là, je vais gêner pour toi. C'est ça notre problème aujourd'hui. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Il n'y a plus d'humilité. Alors que la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Et maintenant, renversez le verset pour voir. Renversez le verset. L'humilité précède la gloire. Hein? Et l'orgueil précède la chute. Voilà. Il faut prendre les deux côtés là, il faut prendre là où tu veux. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. À vous de choisir ce matin ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Il n'y a pas d'humilité. Mais ici, je vois ça en vous. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Quand on s'humilie sous la puissante main de Dieu, on est prêt à obéir aux autorités ecclésiastiques. C'est pas parce que tu prêches mieux que celui qui a été mandaté que tu vas devenir son chef. Tu n'as pas été mandaté. Tu n'as pas l'onction de bénir. Tu as simplement une connaissance. Mais il y a quelqu'un qui a été mandaté. Regardez, Saül, au lieu d'attendre le prophète Samuel là, pour faire le sacrifice, avant de commencer la guerre, Saül dit non. Le prophète Samuel, il fait malin. Depuis là, il ne vient pas. Voilà l'ennemi qui arrive. Le peuple a peur. Tout le monde panique. Et toi, tu ne viens pas pour le sacrifice. Alors que tu me dis que tu dois venir faire le sacrifice avant qu'on ne commence la guerre. Envoyez-moi là. Je vais égorger ça. C'est pas lui seulement qui est sacrificateur. Alors qu'il sait très bien qu'un roi n'est pas sacrificateur. C'est Samuel seul
qui est prophète en même temps. Il est sacrificateur en même temps. Troisièmement, il a quoi encore? Il a assuré l'intérim avant l'arrivée de Saül. Écoutez, ne touchez pas souvent à ce qui est consacré. Ne touchez pas. Quand vous touchez à ce qui est interdit, vous bloquez votre vie. Quand Saül a fait le sacrifice, est-ce que ça a été bien pour le roi Saül? Non. Ça a été très misérable, minable. Il a été le plus malheureux des rois. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Afin qu'il vous élève au temps convenable. Et il dit ensuite, déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. Un autre texte, Philippiens 4, verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Matthieu 28, verset 18. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'était approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir. Ce qu'il faut faire, c'est de s'humilier et de se laisser conduire. Sinon, notre maître a tout pouvoir. Nous ne devons pas craindre. Jean 5, le verset 26 à 29. Lisons. Jean 5, le verset 26 à 29. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger. Notre berger a le pouvoir. Nous sommes au 4e point. Il me dirige près des eaux paisibles. Jean 7, il me dirige vers des eaux paisibles. Jean 7, verset 38 à 39. Et il faut écouter bien ici. Les eaux paisibles. La Bible dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau, qu'est-ce que cela signifie? Des fleuves d'eau. Qui comprend? C'est l'eau. C'est l'eau de la rivière, non. Du fleuve. C'est quoi? Le Saint-Esprit. J'ai longuement parlé de ça le dimanche passé. Vous savez, il est vraiment avantageux pour nous d'être remplis du Saint-Esprit. Premièrement, j'avais dit ça et notez très bien. Premièrement, parce que nous sommes impliqués dans une guerre. Tous les chrétiens sont impliqués dans une guerre. Tous les chrétiens. Ce n'est pas le pasteur seulement. Nous sommes tous impliqués dans une guerre. La Bible dit dans l'Apocalypse, le diable est descendu avec une grande colère. Mais dans cette guerre-là, il ne faut pas craindre. Les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont comment? Pour renverser les... Alléluia. Deuxièmement, c'est essentiel parce que l'ennemi aussi a une puissance. Vrai ou faux? L'ennemi a une puissance ou pas? Oui. Il y en a qui sont pressés. Ils sont pressés. Ils ne voient rien en eux, mais ils sont pressés. Le diable, tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu. Non. Le diable, il s'en fout de notre répétition. Le diable respecte la force. Il y a quelque chose que le diable respecte bien. Le diable,
il respecte seulement que la force. Si ce n'est pas la force, le diable ne respecte personne. Il ne respecte personne. C'est pourquoi, la fois passée, mon premier texte, vous remarquez que Naaman, le grand Naaman là, a eu la lèpre. Le diable ne respecte personne. Si tu veux être le plus riche du monde, le diable ne te respectera pas à cause de ta richesse. Si tu veux, il faut avoir la connaissance, il faut être le plus intelligent du monde. Tu as la connaissance, tu inventes des choses. Le diable ne te respectera pas parce que tu as inventé beaucoup. Non. Qui peut me répondre? C'est à quel moment le diable te respectera? Quand tu seras rempli de la force de l'Esprit Saint, il te respectera. Parce qu'avec lui, c'est la force. Force contre force. S'il n'y a pas de force, il faut laisser. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Si tu veux là, il faut faire du bien à un sorcier. Si tu veux là, il faut lui donner tout ton salaire. S'il veut te tuer, il va te tuer. Ton argent ne peut pas l'influencer. Comme il me donne l'argent là, je vais le laisser. Non! Il n'y a pas de pitié avec le diable. Le diable ne connaît pas. Le diable ne s'aime pas lui-même. Il ne peut pas t'aimer. Quelqu'un qui ne s'aime pas, il va t'aimer comment? Il y a une seule chose que le diable respecte. C'est l'autorité du Christ vivant. Le diable respecte le sang de l'agneau. Le diable respecte la puissance du Saint-Esprit. Si vous êtes rempli, vous n'avez pas besoin de prier beaucoup. Luc 15, verset 2 à 7. Et on va terminer. Parce que le temps est... Qui va nous lire ça? Luc 15, verset 2 à 7. Luc 15. Il va nous aider. Oui. Merci beaucoup. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Mais il leur dit ces paraboles. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qu'il est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sous ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Alléluia. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. C'est ça. C'est ça. Un seul qui se repent, le Seigneur restaure. Amen. Il a dit qu'il est venu pour les brebis égarées. Il ne faut pas condamner les gens. Il faut plutôt les aider. Alléluia. Il peut te restaurer aujourd'hui même. Ceux qui sont pauvres en esprit, c'est ceux-là que le Seigneur restaure. Amen. Mais les pharisiens, les sadducéens, celui-là même qui prie et dit, Seigneur, je jeûne combien de jours dans la semaine, je donne ma dîme. Je ne suis pas comme ceux publicains. Ceux-là, ce n'est pas la peine. Ton âme ne peut pas être restaurée. Celui qui est humble, qui reconnaît ses faiblesses et qui accepte le Seigneur, qui a besoin de la restauration, c'est cette personne que le Seigneur restaure. Aujourd'hui, quelles que soient tes faiblesses, le Seigneur veut te restaurer. Qu'est-ce que tu vis présentement? Quel genre de faiblesse? Si ton cœur s'ouvre, aujourd'hui même, le Seigneur va te restaurer. Amen. Les pharisiens ne savaient pas. Ils jugeaient le Seigneur. Pourquoi?
Il marche avec les hommes de mauvaise vie. Mais Jésus est venu sur la terre pour sauver ceux qui ont de mauvaises vies. Mais il n'encourage pas le péché. Si tu reconnais tes fautes et que tu te répands, le Seigneur va te restaurer. Est-ce qu'on peut baisser la tête? Alléluia. Le Seigneur veut te sauver de ta faiblesse. Pour que le diable quitte. Quel genre de faiblesse? Alléluia. Nous baissons la tête et nous essayons de réfléchir. Quel genre de faiblesse? Le Seigneur aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Tu peux être restauré aujourd'hui même. Si ton cœur s'ouvre, la restauration est déjà là. Le Seigneur va te restaurer aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Ce n'est pas après. Aujourd'hui même, il va te restaurer. Il va te restaurer aujourd'hui même. Il faut revoir là où tu es. Il ne faut pas te contenter. Là où tu es tombé, tu peux te relever. Quand on tombe, on se relève. On ne reste pas couché dans la boue. Et si tu vois que tu luttes avec une faiblesse, en étant assis, tu vas simplement lever ta main, lever ton doigt, et nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Il faut reconnaître tes faiblesses et être prêt à abandonner. Le Seigneur va te restaurer. Ça peut ne pas être le péché, mais la négligence. Quand on néglige les choses spirituelles, c'est aussi une grande faiblesse. Alléluia. Shine count along the ways. Quand on n'est plus sensible aux choses de Dieu, c'est une grande faiblesse. Jésus a dit, je reviens bientôt. On ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure. Il faut que nous acceptions d'être éclairés par cette lumière. La lumière du Saint-Esprit. Alléluia.